Coucou les merveilles, c'est Chloé. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu vlog et ouais pour discuter un peu avec vous, partager comment dire ouais une réflexion du moment. Euh, En fait, à propos de ma passion, c'était à propos de la passion que j'ai pour les oracles et les tarots. Je pense que vous l'aurez compris, je fais vraiment partie de cette communauté de gens qui sont à fond sur les oracles et les tarots, au point que voilà, je me renseigne toujours sur les nouvelles sorties, je suis au courant des sorties, peut-être pas sur l'année, mais au moins sur les 3 mois qui arrivent. Tous les jeux, limite presque, enfin pas tous les jeux, mais presque tous les jeux, je les ai eus en ma possession, je les ai eus entre mes mains. Après, je crois que je l'avais dit déjà dans une vidéo, je ne, je ne collectionne pas les jeux en fait. Pour moi, c'est des outils de travail, donc quand un jeu ne me parle pas, ben, en fait, je le donne à une amie ou je le revends, mais je ne le garde pas. C'est pour ça que je dis que j'en ai eu entre les mains, mais des fois, c'est juste je les ai touchés, en fait, ça me parlait pas, donc je les ai fait passer. Mais voilà, ouais, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, le budget, enfin l'argent que je ne compte pas du tout, l'argent que je mets là-dedans. D'ailleurs, je pense que ça paraîtrait totalement absurde pour pas mal de gens. Bon, après, ça, je pense que c'est le propre des passions. Hein. Quelqu'un qui est passionné par quelque chose, il va, oui, on compte pas. Et quelqu'un qui est pas dans le truc, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, ouais, je sais pas, je méditais, oui, sur cette histoire de être complètement mordu de jeu. Comment ça se fait? Quel est ce phénomène? Parce que je suis pas toute seule à être comme ça. Je pense que peut-être certaines personnes qui me regardent, mais même d'ailleurs je le sais, il y en a qui me l'ont dit, vous avez vous aussi plein de jeux et peut-être que si vous regardez ma chaîne, c'est parce que vous êtes toujours à l'affût aussi d'un nouveau jeu. Et je me dis, mais quel est ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là, chez nous, ces gens-là? Et, euh, et en fait, l'idée, c'est pas de juger hein, du tout. C'est simplement d'apporter de la conscience, d'observer. euh, Parce que je suis quelqu'un d'assez. Je suis assez curieuse. J'aime bien nommer aussi les choses, voir ce qui se passe. Et je voulais vous faire part, pour moi, de ce que j'ai découvert quand je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que je suis autant passionnée par les oracles et les tarots? Pourquoi aussi, surtout même, c'est ça qui m'intriguait beaucoup, pourquoi est-ce que j'ai ce... Alors je sais pas si on peut parler de besoin, moi je dirais presque oui, peut-être un besoin, ou en tout cas un désir ultra puissant de toujours m'acheter de nouveaux jeux. À un moment donné, je pourrais me dire, j'en ai 50 des jeux, ça suffit. C'est bon, de toute façon, en plus, je peux pas utiliser 50, vous voyez. Donc, à un moment, ouais, pourquoi? Et puis, en plus, enfin voilà, il y a comme une fin qui n'est jamais rassasiée. On est bien d'accord que je ne vais pas arrêter demain. Et voilà, et en plus, il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent. Et voilà, c'est quelque chose euh, qui est sans fin. Pourquoi? Euh, Moi, ce que j'ai pu observer déjà chez les autres, parce que du coup, j'ai cherché à voir un petit peu comment ça résonnait aussi pour des gens qui avaient cette même tendance que moi à acheter énormément de jeux. Ce que j'ai entendu pas mal, c'est je cherche le jeu, the jeu pour moi, celui qui va dépasser tous les autres. Enfin voilà, mon jeu. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, et sauf que le jeu n'apparaît jamais. Ce qui est normal en fait, enfin, quand je me mets à la place de ces personnes qui disent ça, parce que pour moi c'est pas ça qui se passe, mais je pense que ce qui se passe c'est qu'il n'y a jamais the jeu qui apparaît, parce que the jeu j'imagine c'est tout ce qui... En fait peut-être que la personne cherche à se retrouver à travers un jeu, et ce sera jamais le cas puisqu'on reste unique, donc j'imagine que ça peut être en effet une course sans fin. Moi c'est pas ça. Pendant un temps, au tout début, oui, je cherchais forcément, quand on débute, je crois, on cherche le jeu qui va vraiment être top pour nous. Mais moi, ça, je l'ai fait, mais pour le coup, je l'ai trouvé. Et pour moi, c'est le tarot Histoire de sorcière. C'est avec lui que j'ai fait mes consultations en accompagnement, en visio, et je ferai avec aucun autre, et je suis sûre que j'en prendrai jamais un autre, quoi. Pour moi, c'est lui. Donc moi, c'est pas
tellement ça. Et puis là, je sais pas, comme je disais, en vrai, si on cherche vraiment... Enfin, moi, j'imagine que les personnes qui achètent tout le temps des jeux et qui n'arrivent pas à trouver the jeu, c'est parce que j'imagine qu'elles ne mettaient pas le même critère que moi. C'est-à-dire que moi, je cherchais pas un jeu qui me représente, qui représente tout ce que je voulais, tout ça. C'est je cherchais un jeu avec lequel je sente que je puisse poser absolument toutes les questions. Donc là, il vaut mieux un tarot qu'un oracle, je trouve, qui puisse faire autant du divinatoire que du développement personnel. Un jeu qui m'inspire par ses illustrations et avec lequel je sens que je peux me dépatouiller pour n'importe quel type de question. Moi, c'était ça en fait que je recherchais quand je disais que je cherche le jeu. Donc forcément, je l'ai trouvé, c'est pas très compliqué à trouver. Mais je pense peut-être, après, vous pouvez me dire justement dans les commentaires si en effet vous vous retrouvez dans ce truc de je cherche le jeu. Euh, Moi, je me demande, pour ces personnes qui, pour le coup, continuent de rechercher et qui ont... J'en ai eu parlé avec des gens qui me disaient, en effet, je me rends bien compte que en fait, je ne trouverai jamais, mais je continue la recherche. Je me dis peut-être que là, ce qui est recherché dans le jeu, c'est plus ce que je disais, en fait, d'essayer de limite de se retrouver soi-même dans un jeu. Et là, en effet, je pense que la quête peut durer très longtemps puisque on reste unique. Mais moi, alors du coup, je me disais, moi, c'est pas ça, je cherche pas the jeu, mais qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche en accumulant autant de jeux? Alors moi, en fait, pour moi, il y a quelque chose de très doudou. Mais vraiment, c'est ça, en fait. Ce sont des doudous pour moi. Quand j'étais petite, j'étais accro aux peluches. J'en avais, mais partout. Partout, partout. Mon lit était rempli de peluches. Et d'ailleurs, forcément une qui tombait du lit. Et j'étais catastrophée parce que je voulais qu'elle reste toute avec moi. Et pour le coup, ouais, c'était vraiment les peluches. J'arrêtais pas d'en acheter d'ailleurs. Enfin voilà, de demander d'en avoir à Noël, à mon anniversaire. Euh, donc j'avais pas. Si à un moment j'avais un doudou, mais à un moment donné j'en avais 150 des doudous. Ils étaient tous très importants pour moi. Moi en fait, je dirais que ça me renvoie à mon hypersensibilité. J'ai une grande insécurité. J'ai un sentiment d'insécurité. La vie me fait peur. Alors, est-ce que c'est la vie qui me fait peur ou est-ce que c'est la société qui me fait peur? Peut-être un peu des deux, je sais pas. En tout cas, beaucoup la société, ça c'est sûr. Mais j'ai une grande insécurité. J'en ai eu parlé dans certaines de mes vidéos. J'ai fait une grosse dépression. J'ai une tendance dépressive, hein. La larmichette n'est jamais très loin, en fait. Chez moi, j'ai vraiment les larmes ne sont pas loin. Euh, la souffrance n'est jamais trop loin non plus, d'ailleurs. Et, euh, et ouais, j'ai de la peur, j'ai de la trouille en fait. J'ai une trouille de ouf. C'est dingue, je sais pas. Moi, j'ai remarqué que c'était assez fréquent chez les hypersensibles. On retrouvait une grande peur. On a un côté comme si l'enfant, j'allais dire comme si l'enfant en nous n'avait pas grandi. De toute façon, je pense qu'on a tous un enfant intérieur, donc on conserve tous une part très enfant. Mais chez les hypersensibles, il y a quelque chose de ce que j'ai pu observer chez la plupart des gens qui restent profondément insécurisés, comme l'enfant qui a peur et qui va chercher la protection de ses parents, en fait. Et ça perdure à 25, 30, 40, 50, 60 ans, enfin toute la vie, en fait. Chez un hypersensible, souvent, c'est quelque chose que j'ai remarqué. En tout cas, chez moi, c'est très très présent. et, euh, et les oracles, alors je dis les oracles, les tarots, et même ça va plus loin que les jeux de cartes pour moi. Tout ce qui est divinatoire, ça peut être aussi des runes, ça peut être des coquillages, ça peut être des bouts de bâton que je vais consulter, en tout cas, ou même des livres oracles. Mais en tout cas, le fait de consulter un outil spirituel, c'est devenu vital pour moi. Euh, Ce sont mes doudous. J'en ai besoin et je suis toujours en recherche. Là, je pense que moi, ce que j'essaye de combler, c'est une insécurité, en fait. C'est pour ça que je crois quelque part, j'en aurai jamais assez. Aussi, pour le coup, moi là, c'est à cet endroit que ça se joue. J'aurai jamais assez de tarot ou d'oracle parce que j'aurai jamais assez de sécurité. Euh, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours la même histoire. Quand on cherche à combler avec l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur, ça se passe pas très bien, enfin ça ne fonctionne pas. Encore une fois, je suis pas là, je fais pas cette vidéo pour juger. D'ailleurs, vous voyez que je pointe là du doigt un truc, une tendance qui est pas forcément très,
constructive chez moi. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire. Déjà parce que sinon j'arrêterai cette chaîne et non, c'est trop important pour moi. C'est important tout ce que cette passion m'a permis de créer, que ce soit chez cette chaîne YouTube, où je suis tellement passionnée par les oracles, j'ai tellement envie d'en avoir que je commence à en créer aussi. Donc c'est source de beaucoup de... Même si j'avoue que j'ai mis un certain budget, je perds entre guillemets beaucoup d'argent là-dedans, je gagne énormément vraiment sur plein d'autres points, donc c'est important pour moi de conserver ça. C'est juste que voilà, je constate que ce qui est touché chez moi, c'est une sorte de sécurité. Et, euh, et après, bon, après aussi, une des raisons pour lesquelles j'achète les jeux, je pense que ça, il y en a beaucoup aussi chez les passionnés, c'est que j'aime les belles choses. Je suis, j'adore découvrir de nouveaux artistes et ce sont de petites œuvres d'art en fait, les oracles et les tarots. Vous avez à chaque fois un illustrateur qui va se pencher sur le sujet et j'aime découvrir des univers différents aussi. Ça nourrit ma part de rêve. Vraiment, c'est très, très puissant aussi pour moi à ce niveau-là. Et là aussi, j'ai jamais assez de rêves, j'ai jamais assez de merveilleux. Surtout dans la société dans laquelle on vit. En plus, avec les moments qu'on vit en ce moment, j'ai besoin de merveilles. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle mes merveilles. Je suis sûre qu'on est toutes et tous des merveilles, mais on peut le perdre de vue en grandissant. Et les oracles et les tarots me le rappellent. Et je dirais que je n'ai jamais suffisamment de rappels. J'en ai toujours besoin de me souvenir de ça. Et à chaque fois que je me procure un oracle, c'est une façon pour moi de me souvenir. Autre chose, après là, du coup, je dérive un peu dans le sujet. Parce que là, c'est plus pour vous parler de moi, mon rapport perso aux oracles et au tarot, et au système divinatoire en général. C'est vrai que je suis devenue, pour le coup, je suis addict à ça, là, je suis même dépendante, hein, je le reconnais. Donc là, je mets de côté cette histoire de pourquoi est-ce que j'en achète tout le temps, nanana. Là, c'est plus pour vous expliquer quel est mon rapport aux oracles et au tarot. Pourquoi est-ce que je suis vraiment... c'est hyper important pour moi. Et là, je parle pas forcément d'acheter des jeux. En effet, ça peut être, je peux créer mon système. J'aurais jamais fini de créer des systèmes divinatoires. J'en ai toujours soif de toujours plus. Et en fait, ouais, je suis devenue vraiment accro, c'est-à-dire que, comme je vous disais, là, j'ai une fragilité psychologique. Et en fait, les oracles, les tarots sont comme un thérapeute que j'emporte partout avec moi. Et vraiment, j'emporte partout. Mes cartes ne me quittent jamais. Même si je pars chez le dentiste, je prends mes cartes avec moi, quoi. Je ne quitte pas ma maison. En fait, il faut toujours que j'ai un oracle avec moi. C'est vital pour moi parce que c'est comme un décodeur en fait pour moi. C'est-à-dire que comme je suis super sensible, je capte au taquet de trucs, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est comme si je recevais des informations qui sont codées en fait. Et du coup, j'ai l'impression que je suis folle, je perds complètement le nord et ça peut très rapidement se transformer en symptômes physiques. Donc ça peut être des larmes, je peux pleurer sans trop savoir pourquoi. Je peux ressentir un profond mal-être et ça peut rapidement aussi se transformer en crise d'angoisse. Donc c'est des choses qui sont compliquées forcément à vivre et inquiétantes pour mon entourage. Depuis que j'ai trouvé les tarots et les oracles, ma vie franchement s'est transformée. Je n'ai pas fait de crise d'angoisse depuis, je dirais un an au moins, parce que peut-être même plus. Enfin voilà, ça fait peut-être 2 ans même. Je suis pas très douée pour... Le temps est très relatif chez moi. En tout cas, ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de crise d'angoisse. Et, euh, et ouais, je me sens beaucoup mieux depuis que j'emporte mes oracles et mes tarots partout avec moi. Parce qu'en fait, ils m'aident à décoder. Dès que je me sens mal, je trouve un moyen pour m'isoler des toilettes, n'importe quoi. Je tire les cartes sur mes genoux. Mais en fait, les cartes vont me permettre de traduire ce qui se passe en moi. Je sais pas pourquoi, mais pour le moment, en tout cas, je sais pas si ce sera comme ça toute ma vie, mais pour le moment, si je n'ai pas mes cartes, je suis paumée à l'intérieur de moi.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis assaillie d'informations. C'est une vraie tempête et c'est que du désagréable. Alors que les cartes me permettent me montrent, ah mais en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça que tu ressens, ça vient de là. En plus, je capte des énergies de gens, c'est pas moi. Et sur le coup, je comprends même pas que je capte quelque chose de quelqu'un d'autre. C'est un bordel sans nom. Donc, en fait, les cartes me permettent de traduire. C'est ça que tu as senti, c'est pour ça que tu te sens mal, et en plus, ça appartient pas à toi, ça appartient à cette personne. Ok, et tout de suite, je peux souffler, je me sens mieux. Et ouais, du coup, j'ai toujours mes petites cartes avec moi. Je me suis même créé récemment, alors je vous en parlerai prochainement, j'ai découvert les charms, qui est une méthode de divination juste avec ce qu'on appelle des breloques en français. Ces petits trucs de pendentifs, vous pouvez les jeter sur une surface et ça vous raconte une histoire, ça vous dit des choses. Voilà, c'est une façon de faire de la divination. J'adore cette technique, je trouve ça super. Je vous ferai des vidéos pour vous parler de tout ce que j'ai découvert. Et ça m'a donné une idée, puisque je suis toujours en recherche de comment est-ce que je peux consulter des oracles dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire en essayant d'être discrète un peu aussi, parce que voilà, c'est pas, je me sens pas d'étaler comme ça mes cartes n'importe où. Et juste, ouais, aussi, ça me fait penser que vraiment, c'est ouf comment, si je pouvais, justement, si j'avais pas peur du regard des autres, je crois que je me baladerais toujours avec un jeu de cartes, je dirais même dans la main. Aller brasser les cartes. Il m'arrive des fois d'être au téléphone ou en vidéoconférence. Bon, les gens, du coup, ne me voient pas. Et en fait, pendant qu'on se parle même, hein, même pendant que je parle, je brasse les cartes et je tire des cartes et je les interprète. Je sais pas, ça se fait un peu inconsciemment, mais il y a un truc qui se passe, c'est vachement puissant. J'aurais besoin en fait de tirer des fois j'ai l'impression, j'aurais besoin de tirer les cartes tout le temps. En tout cas, quand je suis en dehors de ma zone de confort, quand je suis dans des situations qui sont stressantes, qui sont compliquées, j'aurais besoin de tirer les cartes tout le temps, comme je respire en fait. C'est assez impressionnant. Et du coup, je me suis créé un petit outil. Je vous montre. Je me suis fait un bracelet justement avec des breloques. Et en fait, j'en ai trois comme ça. Donc là, je porte celui-ci, mais j'en ai deux autres avec des breloques qui sont différentes. Et en fait, chaque matin, je choisis un des trois bracelets au hasard. Alors, je demande justement de prendre le bracelet qui va m'être utile pour la journée, pour les 24 heures. Et si à un moment donné dans la journée, je me sens mal à l'aise, j'ai une question, je ne sais pas quoi faire, je me sens perdue, j'ai de l'émotion qui remonte et je ne suis pas chez moi. Et peut-être j'ai mes cartes sur moi, mais en fait voilà, par exemple, je déteste aller à la poste, j'ai horreur de ça, j'ai beaucoup d'angoisse, je capte beaucoup de choses quand je vais dans des endroits publics, et là je peux pas tellement, enfin je me sens pas de sortir mes cartes à ce moment-là, quand je suis dans la file d'attente par exemple. Ben là maintenant j'ai mon bracelet, et en fait je ferme les yeux, je pose ma question, je tourne mon bracelet et je vais choisir une breloque au hasard. Donc, par exemple, ici j'ai un truc comme une planète. Alors moi, comme avec les cartes, j'aime bien en tirer deux pour voir qu'est-ce que ça me dit, comment les deux y répondent. Et par exemple, j'ai choisi ensuite le mouton, donc toujours en fermant les yeux, comme ça je sais pas laquelle je choisis. Donc là, qu'est-ce que ça m'évoque euh, la planète et le petit mouton. Ça m'évoque vraiment un truc de petit prince, une énergie toute douce. Euh, Peut-être que mon bracelet il est en train de me dire que voilà, j'ai besoin de beaucoup de douceur, mon enfant intérieur a besoin de douceur. Enfin voilà, je vais interpréter. Et du coup, ça me permet de... Je garde toujours un dialogue, une connexion avec un oracle, en fait. Et ça reste discret pour mon entourage. Euh, voilà, du coup, ce que je voulais vous partager. C'est vraiment incroyable. Moi, en fait, je connais les oracles depuis que j'ai à peu près la vingtaine, ouais, à peu près 20 ans, mais qu'est-ce que j'aurais aimé mais qu'est-ce que j'aurais aimé connaître ça avant. Ça m'aurait tellement aidé. Bon, après, c'est comme ça, hein, mais c'est vrai que c'est très puissant pour moi. Et là, ça fait genre 8 ans, ouais, 7-8 ans que je suis dans ce domaine-là. Je me dis, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, par exemple, comment ça va évoluer pour moi. Pour le moment, c'est très intense pour moi. Et comme je disais, c'est comme je respire, quoi. Voilà, du coup pour ce petit partage, si vous avez envie aussi justement d'échanger dans les commentaires, de me dire qu'est-ce que ça représente pour vous un oracle, pourquoi vous vous sentez attiré
par voilà, par les oracles. Alors peut-être que vous n'êtes pas addict à toujours en vouloir plus. Je sais que certaines personnes, juste, voilà, vous avez un jeu chez vous, ou juste vous vous intéressez à ça et vous aimez bien écouter les guidances, mais vous avez ouais, juste un jeu chez vous, voilà. Je pense quand même que si vous regardez ma chaîne, si vous êtes intéressé voilà, euh, par ce domaine-là, j'aimerais bien, si vous en avez envie, entendre ce qui est touché chez vous. Pourquoi c'est important pour vous. Voilà pour cette vidéo. Ben, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.